Le recrutement et la sélection représentent les premiers stades du cycle de l'embauche. Pour attirer des employés, être compétitif et avoir de l'influence, vous devez faire preuve d'inclusion. Cette vidéo montrera diverses manières d'intégrer les gens en situation de handicap dans votre équipe. Objectif du module. Ce module a pour but de décrire ce que sont les recrutements et les processus de sélection inclusifs, faire un résumé des meilleures pratiques et donner les lignes directrices du recrutement et du processus de sélection inclusif. Le recrutement et le processus de sélection ont pour but de pourvoir un poste. Habituellement, les employeurs se basent sur l'éducation, l'expérience et un type d'individus qui correspondent à la culture d'entreprise. En revanche, les pratiques existantes peuvent être discriminatoires et enfreindre les droits de la personne et les lois sur l'accessibilité. Les obstacles potentiels à l'accessibilité peuvent comprendre des sites web, des offres d'emploi en ligne et des entrevues qui sont inaccessibles. Les évaluations à temps limité peuvent également se révéler être des obstacles. De plus, les programmes de balayage de curriculum vitae peuvent parfois traiter de manière injuste les candidats ayant des maladies chroniques. Les personnes en situation de handicap font partie d'un groupe considérable d'employés potentiels qui est inexploité. Ces candidats apportent de nouvelles perspectives et des compétences qui apportent énormément de valeur à votre équipe. Un personnel diversifié vous encouragera à trouver des solutions hors de votre zone de confort et à remettre en question certaines idées. Vous pourrez également attirer de nouveaux employés, renforcer votre marque, influencer les autres membres de votre secteur et bâtir des équipes particulièrement efficaces. Que sont les recrutements et la sélection inclusifs? Le recrutement inclusif est un processus durant lequel un employeur attire, rencontre, choisit et embauche un groupe divers d'individus ayant des origines, des expériences et des opinions différentes. La sélection représente la manière dont vous décidez d'embaucher et d'encourager vos employés à travailler. Le recrutement et la sélection inclusive accordent beaucoup d'importance à l'attitude, aux habiletés, aux compétences et à la personnalité, plutôt que de favoriser l'éducation et l'expérience. Embaucher des personnes en situation de handicap nécessite de la patience et de la résilience, ainsi qu'une capacité à pouvoir s'adapter à grandir. Au fil du temps, les organisations croîtront et transformeront leur modèle d'activité grâce au recrutement et à la sélection inclusive. Pour rendre votre processus de recrutement et de sélection accessible, commencez par joindre un plus vaste groupe d'individus en intégrant les personnes en situation de handicap. Communiquez avec l'Association canadienne de soutien à l'emploi, un réseau national de spécialistes de l'embauche qui vous aideront durant les processus de sélection et d'embauche. Créez un ensemble de qualifications recherchées et des directives. Offrez des méthodes de submission de candidatures multiples. Assurez-vous que votre site web, vos offres d'emploi et vos logiciels sont accessibles. Réduisez les préjugés en impliquant plus d'une personne dans le processus de sélection et d'embauche. Créez une politique de recrutement et de sélection inclusive. Votre engagement envers l'inclusion et la diversité devrait être clairement affiché lors de chaque étape du processus d'embauche. Créer une politique de recrutement et de sélection inclusive permet de donner l'exemple à tout votre personnel. La politique devrait établir quelles sont les attentes relatives au comportement du personnel. Une politique de recrutement et de sélection inclusive doit déterminer clairement comment les employés doivent agir. Elle doit adhérer à des lois pertinentes, à des exigences conformes aux droits de la personne et aux règles d'embauche et de recrutement de votre entreprise. Lorsque vous créez votre politique, vous devez remettre en question vos pratiques actuelles, cibler les défis principaux et déterminer les changements qui doivent être faits. Lorsque vous rédigez votre politique, vous devez indiquer quel est son but, qui est responsable de son application et quelle est la date d'entrée en vigueur. Votre politique doit inclure une liste de choses que vous voulez que vos employés fassent. N'oubliez pas, votre politique doit également être ajoutée à votre politique de recrutement général. Par exemple, une politique de recrutement et de sélection inclusive peut rassembler à l'exemple suivant. Votre entreprise s'engage à mener un processus de recrutement et de la sélection inclusive et cherchera à attirer des candidats de diverses origines de manière juste et cohérente.
Votre entreprise informera les candidats potentiels que des accommodements seront mis en place pour les personnes en situation de handicap si demandé et que vous travaillerez étroitement avec les candidats pour leur offrir le soutien dont ils ont besoin en toute confidentialité. Les employeurs doivent respecter les lois d'accessibilité locale de leur champ de compétences. Après avoir créé votre politique, présentez-la à votre équipe et donnez une formation à tous vos employés. Résumé. Le recrutement et la sélection inclusive sont un processus durant lequel un employeur attire, rencontre, choisit et embauche un groupe divers d'individus ayant des origines, des expériences et des opinions différentes. Pour rendre votre processus de recrutement et de la sélection accessible, tentez de joindre un plus vaste groupe d'individus en intégrant les personnes en situation de handicap. Communiquez avec l'ACSE pour rejoindre un fournisseur de services de soutien à l'emploi dans votre région. Créez un ensemble de qualifications recherchées et de directives pour l'embauche. Offrez des méthodes de soumission de candidatures multiples pour vous assurer qu'une grande variété de personnes sont incluses. Créer une politique inclusive en milieu de travail demande que vous évaluez votre propre lieu de travail pour cerner ce qui fonctionne et ce qui devrait être changé. Vous devez déterminer quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés et quelles sont les lois pertinentes dans votre champ de compétences. Déléguez à quelqu'un la tâche de gérer et de mettre en application la politique et pensez à ajouter la dite politique à vos offres d'emploi pour montrer votre engagement. Visitez le site web de l'ACSE. Sous la section « Ressources », vous trouverez la trousse qui vous permettra d'avoir accès à plus de renseignements.